Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans la paracha de Vaïkra. Vaïkra el Moshe. Dieu appelle Moshe. Or, le mot Vaïkra est écrit avec un petit aleph. Nos sages nous expliquent que Moshe Rabbeinu était en quelque sorte un être exceptionnel, un être que Dieu appelle, un être avec lequel Dieu communique. Et par conséquent, il aurait eu toutes les raisons de prendre conscience de son importance, de son rang. La Torah vient cependant nous dire « Vaïkra ». Quand Dieu appelle Moshe Rabbeinu, Vaïkra est avec un petit aleph pour nous montrer l'humilité extrême qu'avait Moshe Rabbeinu lorsque Dieu entrait en contact avec lui. On trouve un autre mot dans le Tanakh qui s'écrit cette fois-ci avec un grand aleph. C'est dans le livre des Chroniques qui commence par Adam. Adam s'écrit avec un grand aleph. Rabbi nous explique que Adam Arishon était un être particulier. Yetzir kapav shel Akadosh Baruch Hu. Voilà quelqu'un qui avait été créé par Dieu lui-même. La Torah atteste que Adam Arishon avait une sagesse bien plus grande que celle des Malachei Asharet, des anges. Il a su donner un nom à toutes les créatures parce qu'il en connaissait la source spirituelle. Alors le Rabbi nous dit qu'on doit tirer un enseignement de ces deux aleph, celui de Adam et celui de Moshe Rabbeinu. Le grand aleph de Adam doit nous faire prendre conscience de la grandeur d'un juif, de ses qualités infinies. Un juif est quelqu'un qui a un potentiel inouï. Il possède en lui une partie de Dieu, c'est-à-dire en réalité Dieu tout entier. Il a la possibilité de s'élever vers l'infini. Mais d'un autre côté, bien qu'il soit nécessaire pour lui de prendre conscience de ses qualités pour les mettre au service de Dieu, il doit cependant faire preuve d'humilité, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était conscient que c'est lui qui avait reçu la Torah, c'est lui qui était monté au mont Sinaï, c'est lui qui avait conduit le peuple juif au moment de la sortie d'Égypte. Mais il se disait que si ces qualités avaient été confiées à quelqu'un d'autre, sans doute que cette personne les aurait mieux utilisées. Peut-être que cette personne se serait élevée à un niveau plus haut que lui. Et donc, un juif a l'obligation, finalement, de réunir les contradictions. En même temps, être conscient de ses qualités immenses, et en même temps, ne pas en tirer de fierté, d'orgueil et de prise de conscience de lui-même. Nos sages nous disent que pourquoi est-ce que Adam Arishon, Adam le premier homme, a pu fauter? C'est parce qu'il a pris conscience justement de son statut particulier, celui d'être créé par les mains de Dieu. La piste d'atterrissage du mal, c'est précisément la prise de conscience de soi-même. C'est la raison pour laquelle la Chassidoute nous enseigne que la sagesse, chokhma, lorsqu'on inverse les deux premières lettres de ce mot, on obtient koachma, la force de ma, c'est-à-dire de la remise en cause, de l'interrogation, finalement de la soumission. Voilà une qualité qu'un juif doit cultiver. Le bitoul, l'humilité, qui seul est le récipient
capable de collecter la lumière infinie de Dieu. Au revoir à tous.